Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon lundi, un bon début de semaine. Moi ça va. Je suis en train de retrouver ma patate, je suis trop contente. Oui, parce que bon, avec le petit malade et tout, puis il n'est pas allé à l'école. Aujourd'hui, je l'ai encore gardé avec moi parce que c'est pas terminé. Mais bon, ça va. Franchement, des énergies au top, les consultations se sont bien passées et tout. Une belle journée, t'as vu, il y a un beau soleil aussi, il y a beaucoup de vent, mais par contre il y a un beau soleil, donc ça fait du bien au moral. Voilà, bon par contre j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. J'ai pas pu télécharger la vidéo de février. Elle est toujours à 3%. Donc en fait, j'avais essayé une première fois, elle n'est pas passée, elle était trop grande. Donc j'ai refait une vidéo un peu moins longue. J'ai essayé de la retélécharger, elle est toujours à 3%, donc je vais l'arrêter. C'est fini, c'est terminé. On arrête tout. Je vais l'arrêter. On est le 1er février. J'ai pas sorti la vidéo de février avant le mois, donc je pense que là c'est foutu. Ce week-end, je pense que je vais m'attaquer au mois de mars. Comme ça, je vais vous sortir la vidéo. Par contre, je vais faire comme je faisais à chaque fois le week-end où je faisais les 12 vidéos, quoi. Parce qu'en une seule grosse vidéo, je sais pas. Mon portable, il va pas. Je voulais changer de téléphone, mais je dois attendre le mois d'août. Donc je pense que je l'ai vidé et tout, mais je crois qu'il est... il doit y avoir des trucs, tu sais, pourtant j'ai vidé le cache et tout, enfin, je le fais régulièrement. Les petites vidéos ça passe et encore ça met du temps, mais les grosses vidéos elles passent pas. Et franchement là, je sais pas, faire les 12 vidéos pour février, autant que ce week-end je fasse pour mars, comme ça on aura en avance. Je pense qu'on va sauter février. M'en voulez pas, je suis désolée. Et puis bon, peut-être que ça devait se passer comme ça. Peut-être que ce mois-ci, il faut garder un petit peu la surprise. Quoi qu'il en soit, on garde quand même les énergies de la semaine, les énergies du jour. On reste pas sans rien savoir pour le mois de février. Voilà. Donc je voulais te le dire. Voilà, je suis désolée, hein, j'ai fait ce que j'ai pu, mais ça veut pas. Et c'est soit j'arrête d'essayer de télécharger la vidéo, soit je prends le téléphone et il fait un vol plané. Donc du coup... à choisir, on va attendre ce week-end pour faire le mois de mars. Non, qu'est-ce que t'en penses? Parce que sinon, ça craint. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que tout va bien pour toi. Donc, on va regarder pour les énergies de mardi 2 février. On va voir ce qui ressort. On a vu que pour la semaine, t'as vu? Elle t'a plu cette vidéo, hein? T'as vu, elle est belle, hein? Franchement, on a l'air d'avoir une belle semaine en perspective, hein? Donc, on va regarder, hein? Donc, on va prendre l'oracle des nombres. Alors, beaucoup me demandent où est-ce qu'ils peuvent l'acheter. Alors, surveille dans la vidéo si tu vois des orbes, parce que pendant que j'étais en train de régler ma caméra, je te dis pas tout ce qui est passé. Il y a eu un bus, quoi. Il y a eu plein d'orbes qui sont passés. Donc, surveille comme ça, tu me diras. Donc, beaucoup me demandent où c'est qu'ils peuvent l'acheter. Moi, à l'époque, je l'avais acheté sur Amazon. Oui, je commande sur Amazon. Donc, à l'époque, je l'avais acheté sur Amazon. Je crois qu'il y est plus, mais je suis pas sûre. Sinon, il y est chez Cultura aussi, hein. Je l'avais vu chez Cultura, hein. Bien après, mais je l'ai vu chez Cultura. Donc voilà, l'oracle des nombres, voilà. Et celui-ci, on me demande souvent lequel c'est. Donc ça, c'est l'oracle de l'âme de Amandine Bocquet. Donc celui-là, il faut passer par la créatrice pour l'avoir. Si c'est toujours comme ça, je pense que oui, parce que vous ne le trouvez pas, je reçois beaucoup de messages. Donc Amandine Bocquet, B-O-Q-U-E-T. Voilà. Faut passer par cette créatrice, par sa créatrice. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, on est parti pour les énergies du mardi 2 février. Que se passe-t-il? Hop. Bien sauté. Je ne l'ai pas vu. Je vais découvrir en même temps que toi. L'éveil. L'éveil. J'adore, un peu frissonner cette carte. Bon, l'éveil. L'éveil spirituel. Et c'est ressorti. C'est ressorti là les énergies de cette semaine. Et en plus, c'est la première fois qu'on l'a celle-là. Je crois qu'on ne l'a jamais vue. Et elle a sauté toute seule. Donc il y a cette notion d'éveil pour cette journée. Alors ça peut être côté éveil spirituel, mais ça peut être aussi l'éveil. Le fait de se réveiller sur une situation, le fait d'enlever le masque et de voir vraiment la situation telle qu'elle est, de voir le vrai le vrai visage des personnes. T'as vu, tu le vois que je suis en forme, hein? J'y vais, faut que je me calme. Donc du coup, voilà, l'éveil. Donc n'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 20 pour avoir l'interprétation dans la numérologie. Ça te donnera plus d'infos pour cette journée. Donc le 20, je compte sur toi pour regarder s'il y a des orbes, hein, parce que du coup je peux pas avoir les yeux tout le temps rivés. Mais alors, je te dis pas tout ce qui est passé pendant que je réglais la caméra.
Alors, l'éveil. Vous vivez une période d'éveil spirituel et d'amélioration matérielle. Tu vois, c'est ce que j'ai ressenti. C'est les deux. Hein. C'est autant l'éveil spirituel que le reste. Hein. Développez votre sens des responsabilités et accueillez cette avancée significative dans votre vie. En fait, tu es en train d'évoluer. Dans n'importe quel domaine que ce soit, j'ai l'impression que tu es en train d'évoluer. Que ce soit dans le domaine sentimental, ne pas reproduire les mêmes schémas, grandir un petit peu. Que ce soit dans le domaine professionnel, pareil, ne pas reproduire les mêmes schémas et évoluer, prendre un petit peu conscience de certaines choses. Et du côté spirituel, donc il y a cette notion d'éveil et de s'élever. Donc peut-être des capacités psychiques qui vont commencer à être de plus en plus présentes, des rêves prémonitoires qui vont commencer à être de plus en plus clairs, des ressentis qui vont vraiment se faire ressentir pour le coup. Donc fais très attention à cette journée et aux jours qui arrivent, hein, parce que l'éveil c'est pas sûr que sur 24 heures, hein, mais on voit que tu vas rentrer dans une phase d'éveil. Voilà. Bon, chiffre 20, t'oublie pas d'aller regarder. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a l'air important. J'irai voir moi-même aussi tout à l'heure. Allez, on va faire le tirage avec le 77. Du coup, on va regarder ce qui ressort. Alors, pour le mardi 2 février. Oh, l'éveil. Oh, j'adore cette carte. Elle m'a donné de ces frissons. De toute façon, à partir du parle de spiritualité, moi, je deviens folle. J'adore. Partenariat, association, accord. Ça peut être toi et toi, ça. Hein, si le fait d'être en accord avec toi-même et d'assumer certaines choses. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, au niveau de la spiritualité, tu étais plutôt du style à fuir un petit peu les messages ou à ne pas les écouter. Et on voit cet accord qui se met en place entre toi-même et cette intuition, hein, le fait de t'écouter en fait. Hein, voilà, c'est comme ça que je peux la ressentir aussi côté spirituel. Après, si on regarde du côté matériel, ça nous parle de partenariat, d'association, d'accord, d'entente. Il y a deux personnes qui se joignent ou alors tu vas te joindre à un organisme. Il y a quelque chose qui se met en place. Très belle carte, hein, entre parenthèses. Une dernière fois. Là. Allez, à la cup. C'est parti. Le soutien, ça peut être le cadeau aussi, hein, le fait qu'on t'offre quelque chose. Hein. Peut-être que tu vas recevoir un petit présent dans cette journée. Mais c'est la carte aussi du soutien, quelqu'un qui te tend la main. La joie. Quelle belle journée. La joie, la réussite, le bonheur. Cette carte-là, ouais, c'est la carte de la joie, hein, d'accord. Donc, le soutien et la joie. Donc, en attendant... Oh putain, t'as vu le bug que j'ai eu là? En attendant, si aujourd'hui, on te tend la main ou on t'offre un cadeau, comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas d'anguille sous roche. Il n'y a pas d'arrière-pensée négative. Si on te tend la main, il n'y a pas d'embourbe, quelle qu'elle soit. C'est vraiment quelque chose de très positif. Cette main tendue qui vient à toi aujourd'hui est vraiment quelque chose de positif. Ça t'amène plutôt la joie. Ça t'amène la réussite, ça t'amène le bonheur. Voilà, c'est tout ce qui est recentré dans cette carte-là, c'est ça. C'est ces trois mots-là, la joie, la réussite, le bonheur. Et on voit cette main-là, donc comme je t'ai dit, qui peut t'apporter soit du soutien, soit un cadeau. Il y a quelque chose qui vient à toi, quelque chose ou quelqu'un qui va t'amener quelque chose et ce présent sera relativement positif. Alors, ça peut être quelque chose de matériel, comme ça peut être une parole, un soutien, le genre de, tu vois, rien que oui, je te crois. Rien que ça, déjà, ça peut trop faire une journée, tu vois. Donc, voilà. Il y a cette notion de soutien qui t'amène de la joie. C'est bon, ça. Quelqu'un qui croit en toi. Ça, c'est bien, ça. Ça n'a pas de prix, ça. Allez. Les 7 cartes. Une, deux, 3, 4, oui je surveille, 5, 6, comme ça tu vois je te regarde, et 7. Au dos nous avons le travail, donc le domaine professionnel, mais
pas uniquement avec la carte de l'éveil, ça peut être aussi le travail sur toi que tu es en train de mettre en place. Cette semaine, c'est hyper présent. L'introspection, tu t'en souviens qu'elle était sortie en plein milieu de la semaine. Là, le travail, l'éveil, il y a du changement qui est en train de se mettre en place, les enfants. Peut-être que certains... Les enfants, mais non, qu'est-ce qu'il me prend, moi? N'importe quoi. N'importe quoi. Peut-être à force de te faire trop avoir, tu vas décider cette fois-ci d'écouter ton ressenti et ton intuition, et que si tu sens une personne qui pourrait te la mettre à l'envers, tu vas enfin t'écouter. Voilà, il y a cette notion de travail sur toi que tu vas mettre en place cette semaine pour remanier certaines choses et ne pas reproduire les mêmes schémas. Ça, c'est quelque chose que l'on a déjà entendu, il me semble. Allez, on va regarder l'énergie pour la semaine, donc celle pour la journée, bien sûr. L'énergie de la journée, il faut me suivre. Hein. Celle qui va te suivre, donc du lever au coucher, donc tout au long de la journée, celle qui va planer au-dessus de toi. Les doutes, là, comme ça va faire, tu vois, hop, ça va planer au-dessus de toi. Les points d'interrogation au-dessus de ta tête. Bon, très bien. Le travail, et ben voilà, d'où la carte du travail, le fait de se questionner sur pas mal de choses, le fait de prendre conscience de certaines choses aussi, c'est ce que peut dire ce point d'interrogation, la prise de conscience. Et une fois qu'on a pris conscience des choses et qu'on n'occulte plus et qu'on enlève enfin ce masque, on peut travailler. Tu vois, tu enlèves le pansement pour aller désinfecter la plaie. Voilà, des apprentis chirurgiens dans cette journée. Impeccable. Donc, les questionnements, les doutes, mais aussi cette notion de prise de conscience pour pouvoir aller travailler sur ça, justement. Tu vois? Allez, on dévoile le tirage. La surprise, l'inattendu. La clairvoyance. Oh. L'éveil spirituel, l'inattendu, la clairvoyance, certains d'entre vous vont... Enfin, vous allez peut-être passer à une étape supérieure dans la spiritualité. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'en étiez pas trop conscient, vous ne faisiez pas trop attention. Alors là, j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place, hein, d'accord? Je pense c'est-à-dire dans le sens où tu vas vraiment pouvoir le constater. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu faisais des rêves prémonitoires, mais tu ne le constatais pas dans la vie réelle parce que tu ne faisais pas attention à tes rêves. Tu savais que tu rêvais de ça, pas de ça. Tu n'y prêtais pas attention. Mais là, il y a cette notion d'inattendu à se dire « Oh, putain, mais je le savais ça. Oh, mais je l'ai rêvé ça. » Tu vois? C'est à ça que me fait penser ces deux cartes-là. Il y en a peut-être qui risquent de voir quelque chose, pour de bon, des entités. Il y a peut-être une clairvoyance qui va se... Il y a quelque chose d'inattendu autour de la clairvoyance. Et je le prends dans le domaine de la spiritualité pour cette journée. L'automne, encore l'automne, hein. L'automne ressort beaucoup. Hein. On ira le recouvrir l'automne après. Ah, la réussite. Elle est sortie celle-là pour la semaine aussi, je crois. Je sais pas si elle n'est pas sortie pour mardi. Tu iras voir, tu me diras. La coupure vers l'abondance, la faux. Et le mental, les émotions qui ressortent. Alors, les émotions ressortent sur l'automne. Donc, ça peut nous parler d'émotions passées. Le fait qu'il y ait quelque chose qui te chagrine depuis l'automne déjà dernier, d'accord? Quelque chose qui est là depuis automne 2000... On est en quoi là? 2021, automne 2020 ou même avant, hein, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui te chagrine là. Et cette clairvoyance qui ressort dans ce tirage, peut-être qu'aujourd'hui, il y a effectivement une prise de conscience. Les doutes qui se mettent en place vont te faire prendre conscience de quelque chose et t'amener cette clairvoyance, peut-être te faire comprendre que tu n'es pas à ta juste place, que ce n'est pas le bon endroit pour toi, que ce n'est pas la bonne solution pour toi, que ce n'est pas le bon lieu de travail pour toi, le bon chéri pour toi, tu l'adaptes à ta situation. Il y a cette notion de clairvoyance où tu vois beaucoup plus clair sur la situation et tu vas mettre fin et tu vas y mettre un terme pour pouvoir aller sur quelque chose qui te convient beaucoup mieux avec la carte de la réussite. On a l'inattendu qui ressort, donc peut-être que c'est une situation. C'est pas quelque chose que tu auras réfléchi depuis des mois et des mois. Pour moi, tu t'acharnes sur un chemin peut-être qui n'est pas le tien. Il se pourrait qu'il y ait une situation qui se passe dans cette journée, pas forcément négative à te mettre à terre, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on nous parle d'inattendu et cet inattendu qui va t'arriver dans cette journée va t'amener à la réussite. Il y a cette coupure. Alors la clairvoyance et l'inattendu, on n'a pas réellement les grosses informations, mais peut-être que justement tu vas prendre conscience de certaines personnes parce qu'elles vont avoir un comportement complètement négatif envers toi. Du coup, tu vas ouvrir les yeux. Il y a cette notion de couper par exemple l'amitié avec cette personne-là et ce qui va t'amener à une certaine réussite. J'espère que tu me suis. Voilà, donc cet inattendu qui va t'arriver dans cette journée, dis-toi tout simplement, qu'elle soit positive ou négative, hein, cette situation inattendue, dis-toi tout simplement que
que ça t'amène quelque part de beaucoup mieux pour toi. C'est pas français, mais tu as compris ce que je voulais dire. Maintenant, les doutes et les émotions un petit peu compliquées, là, on voit une espèce de dualité à l'intérieur de toi. Peut-être que tu vas te poser des questions, comment te dire? Tu sais, quand tu te poses des questions sur une personne, je sais pas pourquoi je suis sur les personnes comme ça, sur le fait de voir le vrai visage de certaines personnes. C'est l'exemple que j'ai dans la tête depuis le début. Donc ça peut être par rapport à des personnes toxiques, hein, cette notion d'éveil, de comprendre des choses, que tu es peut-être proche d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, ou qu'on se sert de toi. J'ai vraiment cet exemple-là en tête, donc c'est peut-être ça qui va se passer dans cette journée. Et en te séparant de ces personnes toxiques pour toi, forcément, ça va t'amener à la réussite parce que tu seras beaucoup plus libre. Tu seras libéré de cette toxicité et tu pourras enfin vaquer à tes occupations qui te préoccupent. Voilà. Donc pourquoi je te disais ça? Parce que les doutes et les émotions, on voit une dualité dans le sens où tu as ton intuition qui va te dire que c'est une personne fausse, c'est une intuition qui va essayer de t'ouvrir les yeux, et puis tu as ton empathie qui va te dire mais non quand même, attends tu psychotes, mais n'importe quoi quand même, il ou elle a fait ça pour moi, il ou elle est toujours là pour m'écouter, oui mais il ou elle te la met à l'envers, tu vois, voilà, c'est pour te donner un exemple, après tu adaptes à ta situation, ça peut être un organisme, ça peut être un patron, ça peut être un chéri, ça peut être un parent, une sœur ou un frère. Voilà, tu l'adaptes à ta situation. Mais pour moi, on va te remuer. Il y a... comment te le dire sans être vulgaire? Parce que je l'ai dans la tête. Bon, tu me connais maintenant. Bon, les nouveaux arrivants, vous allez apprendre à me connaître. En fait, j'ai l'impression que dans cette journée, ça va remuer la merde. Voilà. Hein, au lieu de rester dedans et d'y patauger, ça va secouer pour que tu prennes conscience pour que tu ouvres les yeux sur et que tu puisses aller vers. Voilà, c'est exactement ça que je ressens pour cette journée. Mais c'est magnifique parce que oui, c'est magnifique, c'est toujours magnifique avec moi, je le sais. Mais ce que tu vas vivre, cet inattendu que tu vas vivre, t'amène là. Et là, c'est quoi? C'est la meilleure carte du jeu, c'est le soleil, c'est-à-dire la réussite. Voilà, sans embûche, sans rien. Donc en fait, peut-être que jusqu'à maintenant, tu es freiné. Peut-être que si jusqu'à maintenant, ça n'avance pas, c'est peut-être parce que y a des personnes qui souhaitent que tu n'avances pas et qui inconsciemment te rongent un petit peu le cerveau et qui du coup te font trop réfléchir et du coup tu n'arrives pas à aller sur le chemin qui t'est destiné. Je prends l'exemple pour te montrer, moi, ça s'est pas passé comme ça, mais je te prends mon exemple. Moi qui suis dans les cartes, bon, imagine mon mari m'aurait pas suivi. J'aurais mon cœur qui me dirait putain mais Fanny t'es faite pour ça quoi, mais vas-y, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Imagine mon mari à côté m'aurait dit mais attends mais t'es barge, mais c'est pas un travail ça, mais tu peux pas faire ça, mais c'est du n'importe quoi, et puis ça existe pas, et puis non, et puis c'est pas reconnu, et puis on va te prendre pour une folle. Voilà, tu vois, il y a mon cœur qui me pousse, seulement j'aurais bien aimé avoir l'aval de mon mari, c'est la personne que j'aime, donc j'aimerais bien qu'il me suive. Tu vois, il y a cette dualité comme ça qui se passe. Donc il y a cette clairvoyance qui va se mettre en plein milieu et qui va dire ben merde, moi je veux faire ça, je fais ça, t'es pas content, ben c'est pareil. Voilà, tu vas aller à l'encontre de tous les codes dans cette journée pour aller sur ce que tu as envie, avec la faux et le soleil. Là, mais pour arriver là, il va falloir traverser cet inattendu. Il va falloir que tu ouvres les yeux aussi, parce que attention, la voyance ne fait pas tout le boulot. Hein. Derrière, il faut que toi tu chemines et que tu mettes les choses en place. Là, on est en train de te dire les choses. Maintenant, si de l'autre côté, la personne veut pas ouvrir les yeux et reste fixée dans sa zone de confort, là, hein, voilà, bien évidemment, d'accord? Donc, tu le prends comme tu le ressens, ce message, tu vois si ça s'adapte à ta situation, et puis dans ces cas-là, si tu te retrouves dans cet inattendu et que ça te parle, il faut que tu mettes les choses en place si tu as envie que la suite arrive. Voilà, c'est exactement ce qui ressort. Bon, en tout cas, l'automne ressort avec la prise de tête dans ce tirage. Donc, soit tu as une situation qui traîne déjà depuis un certain temps et du coup, cette situation te prend la tête. Mais là, on est en train de te dire qu'il va falloir que tu ouvres les yeux et que tu mettes fin à quelque chose pour pouvoir avoir ce que tu souhaites. Ça, c'est pareil, tu l'adaptes. Soit, peut-être que la situation va commencer à se mettre en place, cette séparation positive pour toi va commencer à se mettre en place d'ici cet automne. Et là, on voit que ça va un petit peu te saouler. Là, on va le dire comme ça. Voilà.
avec cette carte les émotions. Ça, c'est les émotions. Et les émotions ressortent avec l'automne. Donc, soit c'est une situation passée qui te lourde, soit c'est une situation qui va mettre trop de temps à arriver, ça va te lourder aussi. Voilà. Dans tous les cas, dis-toi que ça arrive, comme j'ai l'habitude de te dire. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel. Peut-être que tu vois, regarde, on a la carte de la stagnation. Il n'y a peut-être pas d'évolution, peut-être que ça stagne. Ça peut être aussi dans ta vie, hein, le travail sur toi. Peut-être que c'est complètement monotone et que tu te fais clairement chier en fait, hein, que tu n'as pas l'impression d'évoluer, que tu n'as pas l'impression d'avancer, que tu sais qu'à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça, à telle heure tu fais ça. Donc c'est un petit peu relou quoi, hein. Il y a une espèce de monotonie qui s'est mise en place pour toi. Donc tu l'adaptes pareil dans ta situation, hein, que ce soit au professionnel ou par rapport à ta vie à toi. Donc il y a cette notion de monotonie. Et là on a quoi encore? On a l'orage, l'inattendu, le soudain, la surprise, l'inattendu encore avec cette carte-là, ok? Donc, moi, j'ai l'impression que l'univers, en fait, te met des choses en place pour te faire des électrochocs, pour que tu comprennes certaines choses, parce que peut-être tu le demandes aussi, hein, peut-être que tu demandes de la nouveauté, peut-être que tu demandes à aller quelque part ailleurs, peut-être que tu demandes plein de trucs, peut-être que l'univers te met des choses sur ton chemin pour que des électrochocs, pour que tu sors de ta zone de confort, mais à chaque fois, non, tu sors pas de ta zone de confort, donc forcément... Voilà. Après, je sais pas, tu sais que je juge pas. Je prends des pinces à épiler, hein, parce que bon, on sait jamais. Je ne juge pas. Je suis là pour essayer de vous aider et de vous donner les clés en main pour pouvoir avancer, d'accord? La voyance, c'est bien, mais vous devez faire tout le travail. On ne peut pas le faire à votre place, hein, d'accord? C'est comme aller faire pipi, hein. C'est la même chose. Votre chemin de vie, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui pouvez aller là où vous voulez aller, hein. Donc voilà. Mais j'ai l'impression vraiment voilà, qu'on va te titiller encore une fois dans cette journée, mais c'est pour ton bien. Voilà. Peut-être que sur le coup, tu le sentiras passer et tu vas pas comprendre la même chose, mais plus tard, tu comprendras que c'était pour ton bien. Voilà. Bon, tu veux qu'on se tire une petite carte de l'oracle combien? 21 minutes, ouais. Allez, juste une carte pour cette journée. Oh, le changement. Ah, la cigogne. La mutation, la migration. Juste une carte, on a dit? Allez, juste une carte. Ah, pas tenter le diable. Il traîne. Pour cette journée, la chance. Les opportunités. Alors, la chance et les opportunités, ça je vais le dire aussi, c'est pas que du positif non plus, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer là. L'opportunité qui se présente à toi, ça n'est pas forcément positif au début. Comment te donner un exemple? Oui, tu veux changer de travail, exemple. Mais tu cherches pas ailleurs. Tu sais ce que tu veux faire, mais tu n'oses pas sortir de ta zone de confort, tu réfléchis, bon alors si je fais comme ça, je fais comme ça, si je fais comme ça, je fais comme ça, seulement tu mets trop de temps à réfléchir. L'opportunité qui va arriver, c'est quoi? Le licenciement. On va te licencier. Un petit signe de l'univers. Voilà. Tu veux du changement? Ok, nous on commence. Déjà, on te bouge de là, puisque tu ne veux pas y arriver tout seul, on va le faire pour toi. Hop, t'es licencié, tu te retrouves chez toi. Donc sur le coup, tu ne comprends pas du tout l'opportunité, hein. Sur le coup, tu as juste la haine, tu n'as plus de boulot, comment tu vas faire? L'opportunité est que maintenant, tu as du temps libre pour pouvoir mener à bien ton projet. Voilà. Donc l'opportunité, quand la chance, elle ressort, ou le soutien, ou la carte, la carte des opportunités, en fait, qui viennent à toi, ne t'attends pas à ce que ce soit que beau et rose. Tout beau, tout rose. Non, on te donne l'opportunité à chaque fois. À chaque fois, on te donne une opportunité de te mettre sur ton réel chemin. Ou en tout cas sur quelque chose qui te fait réellement vibrer, d'accord? Pour que tu sois heureux. C'est le maître mot. C'est ce qui leur importe là-haut. C'est que tu sois heureux, ok? Et si toi, tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort, eux, ils te donnent un petit coup de pouce. Mais ce petit coup de pouce, il n'est pas forcément en positif. Il peut être aussi en négatif. Mais ça, tu le comprends après. Sur le coup, t'en chies. T'es dégoûté. Tu pestes. D'accord? Voilà. Donc, on a quand même la carte de l'opportunité qui est ressortie. J'ai demandé une carte pour cette journée. On a la carte de la chance. Donc, on est toujours dans cette notion d'énergie positive pour cette semaine. Voilà. Eh bien, tu la sens ma forme là? J'ai pas vu d'orbe. Chouette. Bon. Oh, je suis contente. Non, il y a de bonnes énergies là qui traînent. Là, ça fait trop du bien. Mais moi, je crois que la lune du 28, là, elle a... Je sais pas vous, tu veux me le dire en commentaire, dis-moi. Tu peux me dire comment t'as réagi là avec cette lune? Parce que c'est la première fois, mais ça a été chaud patate. D'ailleurs, il y en a qui l'ont vu dans les vidéos, hein. C'était chaud au niveau des énergies. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à dormir. J'étais hyper énervée. Mon mari...
Ça volait, ça savait même pas d'où ça arrivait, tu vois. C'était vraiment le 28 là, une énergie. Ouah. Mais ça a duré, ça a commencé un bon moment, bien 4 jours avant le 28. Hein. Enfin, c'est la première fois que ça me fait ça aussi longtemps et aussi négativement en fait. Hein. Bon, je suis pas allée voir des tirages sur la lune, je me suis pas fait un tirage sur la lune non plus. J'ai pas trop vu pour celle-ci, mais je sais pas. Ouais, si tu peux me dire en commentaire, toi, comment tu as réagi à celle-là, pour voir si je suis la seule ou si vraiment elle a été tordue en fait. Bon, allez, on va passer à la question-réponse. Donc j'ai vu que ça vous plaisait, que c'était plutôt original, donc on va continuer comme ça. Donc pour les personnes qui ont une question sur le thème général, vous choisissez cet oracle. Oui, c'est imposé. C'est cet oracle-là. Pour les personnes qui ont une question sur le domaine sentimental, c'est cet oracle-là. Et si vous avez deux questions, générale et sentimentale, vous pouvez choisir les deux. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Allez, pour les questions... Bon, celle-là. Pour les questions générales, celle-là. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Voilà, mes cartes, elles sont à ma hauteur aujourd'hui, elles sont aussi speed que moi. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi la carte sur le domaine général. Oh, c'est beau. Déjà le titre, espoir. Déjà, ça claque. Tu dois garder espoir, cela va s'améliorer. Lâche prise, ne te décourage pas, une solution arrive. Regarde, t'as les renforts. T'as la cavalerie qui va débarquer. Tiens, je te laisse mettre pause pour que tu fasses une capture d'écran et que tu le gardes dans ton téléphone, ça. Voilà. Comme ça, tu le relis quand t'as un petit coup de mou. Les renforts arrivent. Voilà. Donc, pour ta réponse générale, ta question générale, c'est plutôt pas mal quand même. Allez, la question sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on te dit? Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. L'éveil, l'élévation. Ça sent bon, ça. Tiens, regarde-lis. Est-ce que tu veux que je te lise le petit texte? Parce qu'avec celui-là, j'ai le petit livre. Tu veux? Oui, j'imagine que oui. Voilà. Tu veux que je te lise? Allez, je vais te le lire. Alors, l'engagement. Fanny, c'est rangé par ordre alphabétique. Hein. On te l'a dit. Donc, tu vas à E43. Eh, ça va plus vite. Hein. T'avais raison. Tu avais raison. Attends, voilà. Alors, félicitations. Eh, je te montre pas, regarde. C'est le premier mot. Félicitations. Félicitations. Cette carte signale une future union qui commence par des fiançailles romantiques. Waouh. Même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, les anges de l'amour envoient une à l'horizon. Wow. Cette carte vient à vous pour vous rassurer, surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul. Parce que vous ne le serez plus longtemps. Je sens qu'il y en a qui vont faire un beau dodo, hein. Un grand amour romantique prêt à vous combler de bonheur est en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Ah, ça c'est ressorti aussi. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez, ce que vous refusez dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie, comme la carrière, la maison, le style de vie par exemple. La prise de conscience est ressortie dans le tirage. Puis, vous respectez votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Qu'est-ce que je t'ai dit? On va te secouer. Quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux, dont la promesse d'un mariage. Donc là, on est sur une rencontre sentimentale à venir, qui n'est pas un flirt. On est sur une belle rencontre qui peut amener sur du long terme, une relation stable et qui dure dans le temps. Push final. Bon, ben j'ai bien fait de te le lire, tu vois. Donc du coup, tu as une magnifique carte dans le domaine sentimental. C'est dommage, j'ai dit que c'était que le domaine sentimental parce que ça concerne aussi le thème général en fait. Hein, parce qu'on te demande si tu décides de changer de comportement, de ta manière de faire ou de penser ou d'être tout simplement, de te tenir surtout dans cet engagement. Ça va porter ses fruits. Aide-toi et le ciel t'aidera. Point.
Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Bon. Eh bien, écoute, moi, je suis contente de cette journée. Elle a l'air plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est pas mal. Bon, on est d'accord que ça peut être aujourd'hui comme dans les jours à venir. Vous le savez, c'est intemporel. Mais on n'est pas sur 6 semaines d'attente non plus. En général, les retours sur les vidéos, ils sont relativement vite. Mais ça peut arriver mardi, comme mercredi, comme ce soir. Hein, d'accord? Il n'y a pas réellement de temps. Mais grosso merdo, on est sur la semaine, quoi. Voilà. Bon, ben écoute, je suis super contente de t'avoir retrouvé. J'espère que tu n'es pas trop déçu pour le mois de février. Mais là, on est le 1er et... ce week-end, je vais devoir faire les 12 vidéos pour février. Après le week-end prochain, je suis pas là. Après, ça me fait faire les vidéos de mars. Ça fait trop. Autant que ce week-end, je fasse mars. Donc, qu'est-ce que t'en penses? T'as ça aussi, si tu veux me le dire dans les commentaires, ça serait cool. J'aime bien avoir ton avis, tu le sais, parce que c'est pas que ma chaîne, c'est la tienne aussi. Donc voilà. Bon, en attendant, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Comme d'hab, hein, je vous kiffe. Voilà, merci d'être là. Merci d'être auprès de moi. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!